Les États-Unis sont de plus en plus isolés, ils sont puissants, ils ont la puissance militaire et économique à l'échelle mondiale. Et ce qui s'est passé récemment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça a été quand même que sur les 15 membres, justice, il n'y a pas de paix. Le syndicalisme international joue son rôle, nous allons continuer à le faire et vive l'autodétermination du peuple palestinien. Vous dire que vu d'ici vous êtes magnifique, que vous remontez jusqu'à la place de la République et que c'est beau de vous voir ensemble pour soutenir la lutte du peuple palestinien. Qu'est-ce que ça prend comme temps? Qu'est-ce que tout ça est long? Cette reconnaissance du peuple palestinien et de l'État palestinien qui va arriver cette semaine, et j'ai envie de vous dire, enfin. Ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour ça, des années, des décennies. En 2014, il y a 10 ans, l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres de la représentation nationale de ce pays, ont souhaité la reconnaissance par la France de l'État palestinien. 147 États dans le monde l'ont déjà fait. Et nous, pourquoi ça a pris autant de temps? J'ai jamais bien compris, alors ce sera réparé cette semaine. Mais après tellement de temps, après tellement de gâchis, comme si la France avait attendu le bon moment pour communiquer sur le sujet. Nous étions avec une équipe écologiste dans le bureau de M. Barrot, il y a quelques mois, qui nous avait dit « Oh, peut-être en juin, on attend qu'il y ait plusieurs États avec nous, mais pourquoi faire ?» Ah ben oui, mais l'Espagne l'a fait seul, mais ils l'ont fait en premier, donc seul en premier, ça marche. Comme si tout ça n'était qu'une opération de communication politique. Et nous lui avions dit « Mais qu'attendez-vous de reconnaître un cimetière ou de pouvoir, avant qu'il ne soit trop tard, reconnaître enfin l'État palestinien ?» Alors oui, ils le font, mais c'est un peu trop tard et ça nous laisse un goût amer. Parce qu'entre-temps, tant de Gazaouis sont morts. Des femmes, des hommes, des enfants, des journalistes, des médecins, des professeurs, des civils. Parce qu'entre-temps, en Cisjordanie, la colonisation s'accélère, comme pour rompre la continuité territoriale de cette partie de la Palestine, comme pour que la Palestine finalement soit reconnue à un moment où elle ne pourrait plus jamais exister. Alors cette reconnaissance, elle est symbolique. Les symboles, c'est important, nous l'avons suffisamment réclamé pour le reconnaître, mais tout prend tellement de temps. Je me rappelle des fameuses réunions de Saint-Denis, vous savez, où Emmanuel Macron convoquait les chefs de parti. Il y en a une qui avait lieu le 30 novembre 2023, et je lui avais dit, mais pourquoi la France ne peut pas simplement, par exemple, reconnaître et se battre pour faire entrer des inspecteurs, des enquêteurs de la CPI dans Gaza? C'était pas très courageux de demander ça. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire, Emmanuel Macron? Et même ça, il ne l'a pas fait. Évidemment que des enquêteurs de la CPI à Gaza, ça résolvait pas tout. Mais ça permettait d'éviter une chose importante, l'impunité. Ça permettait d'éviter que les soldats israéliens qui étaient à Gaza se disent que jamais la vérité pouvait éclater. Donc ils avaient le droit à tout, puisque jamais ils ne seraient poursuivis et jamais leurs méfaits ne pourraient être prouvés. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Retailleau? Un drapeau palestinien sur un fronton de mairie, ça n'a jamais tué personne. Alors que l'armée israélienne, oui, tue, et tous les jours. Et tous les jours. Alors je pense à toutes ces mères, chez les écologistes, à la maire de Besançon notamment, mais il y en a d'autres et dans tous les partis, qui ont hissé les drapeaux de la Palestine ces derniers mois sur leur fronton, et qui ont affaire à la préfecture, qui ont eu affaire au tribunal administratif, et qui l'ont fait quand même. Parce qu'un drapeau palestinien sur le fronton d'une mairie, c'est tellement peu de choses face à ce qu'endurent les Palestiniennes et les Palestiniens chaque jour. Alors oui, on va continuer à le faire, n'en déplaise à Retailleau, dont je lui rappelle qu'il n'est pas ministre de l'Intérieur, mais ministre démissionnaire. Et que la seule chose qu'il a à faire, c'est expédier les affaires courantes,
Alors je veux bien croire que ne pas lutter pour le peuple palestinien est pour lui quelque chose de courant, mais pour nous ça n'en fait pas partie et on combattra aussi longtemps qu'il faudra, ça ne suffira pas. Je pense au copain Mélissa Camara notamment qui est en ce moment députée européenne écolo sur la flottille de la paix qui essaye d'aller briser le blocus. Et vous dire aussi que nous avons sorti avec les écologistes une tribune, c'est peu de choses des tribunes, moi j'en ai marre de faire des tribunes, je vous le dis, on se sent tellement impuissant, mais cette tribune demandait quelque chose d'essentiel, que l'armée française, que la marine française, oui, puisse aller elle-même briser ce blocus, parce que si on parle tous de génocide ici, on ne peut pas parler de génocide et se dire qu'on va continuer à laisser crever les gamins. Juste pour Gazaville, c'est aujourd'hui 50 000 enfants dont l'UNICEF dit qu'ils sont en train de crever, qu'ils nécessitent un traitement pour malnutrition aiguë. 50 000 enfants maintenant et juste pour Gazaville. Beaucoup de choses ont déjà été dites et peut-être qu'il y aura un peu de répétition. Nous sommes ici notamment pour la reconnaissance de l'État palestinien qui effectivement intervient bien tard de la part de la France qui depuis plusieurs mois a beaucoup tergiversé alors que l'agression, les crimes qui ont été commis par le gouvernement israélien contre les Palestiniens demandaient avec encore plus d'urgence qu'auparavant que l'État de Palestine soit reconnu afin de montrer la fermeté de l'international, des puissances internationales face à un gouvernement d'extrême droite pris d'une hubris, pris d'une folie, de la démesure absolument spectaculaire au point de détruire, de mener une guerre d'anéantissement contre la bande de Gaza et d'aller frapper à peu près partout dans le monde, y compris celles et ceux qui à Doha étaient chargés de négocier un cessez-le-feu. Alors oui, la reconnaissance de l'État palestinien est importante parce qu'elle vient dire la fermeté de la communauté internationale qui depuis de nombreux mois a beaucoup failli face aux crimes que nous voyons, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dit la CPI dans ses mandats d'inculpation de Netanyahou et de ses ministres. Crimes de génocide, disent de plus en plus d'ONG et d'institutions internationales. Et bien face à cette situation, la fermeté doit être de mise. Ce combat, il est aussi un combat qui doit mobiliser les sociétés civiles à travers le monde. Et nous avons vu malheureusement qu'après le 7 octobre, il y a eu dans nos pays, et y compris en France, une remontée du nombre d'actes antisémites, une divulgation, une propagation de la parole raciste, anti-arabe, anti-musulmane, comme si les juifs étaient collectivement responsables de ce que faisait le gouvernement Netanyahou, et comme si les arabes ou les musulmans étaient des soutiens inconditionnels du Hamas et des crimes qu'il avait perpétrés le 7 octobre. Eh bien, il faut refuser cette logique. Il y a quelques jours, il a été dit que des étudiants juifs avaient été exclus d'une boucle WhatsApp à Paris 1, en faisant référence à ce qui se passait à Gaza. Comme nous l'avons fait remarquer, exclure des étudiants juifs ici ne protège pas les Palestiniens des bombes de Netanyahou. De la même façon, celles et ceux qui, comme M. Retailleau, dans un philosémitisme subi, qu'il nous avait soigneusement caché pendant toute sa carrière politique, viennent expliquer qu'ils sont les amis des Juifs, qu'il est l'ami d'Israël, eh bien, nous ne sommes pas dupes et nous entendons bien le petit, comment dire, où nous sentons bien le petit fumet de merde du racisme anti-arabe, de la haine des musulmans qu'il y a derrière ces propos. Alors lorsque l'on mène un combat pour la dignité, lorsque l'on mène un combat pour que des peuples puissent prendre enfin en main leur destin, cela se fait dans l'unité, cela se fait dans la fraternité, pour faire en sorte que les fronts les plus larges puissent être construits et pour que la fraternité et la justice triomphent. Aujourd'hui, nous sommes face à des internationales de l'extrême droite, à laquelle M. Netanyahou appartient avec M. Trump et bien d'autres. Eh bien, c'est aussi ces internationales de l'extrême droite qu'il faut combattre avec nos valeurs, avec nos principes, avec notre refus du racisme, avec notre refus de l'antisémitisme, pour faire en sorte de dire que le combat que nous menons, lorsque nous demandons la reconnaissance de l'État palestinien, lorsque nous demandons l'arrêt des massacres à Gaza, lorsque nous demandons l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie, c'est un combat universel. C'est un combat pour que chaque peuple, y compris le peuple palestinien, puisse voir ses enfants grandir dans la paix, puisse rêver d'un meilleur avenir pour ses enfants et ne craignent pas tous les jours que ces enfants meurent sous les bombes d'un gouvernement suprémaciste qui non seulement les attaque et attaque aussi
la démocratie en Israël et contribue à l'affaiblir à travers le monde. Vive la Palestine, vive le peuple palestinien, vive la reconnaissance de la Palestine et soyons toutes et tous pour qu'il y ait 2 peuples et 2 États et qu'enfin la paix là-bas advienne. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Free, free Palestine! Tahia, Tahia, Palestina! Tahia, Tahia, Palestina! Tahia, Tahia, Palestina! Tahia, Tahia, Palestina! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Tahia, Tahia, Palestina! Tahia, Tahia, Palestina! Tahia, Tahia, Palestina! Tahia, Tahia, Palestina! Free, free Palestine! Viendra de là, le peuple, 2 États! La paix viendra de là, 2 peuples, 2 États. La paix viendra de là, 2 peuples, 2 États. La paix viendra de là, 2 peuples, 2 États. La paix viendra de là, 2 peuples, 2 États. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Et 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 Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. et Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Gaza, Gaza, et Gaza, Gaza, Jeunesse avec toi. et Gaza, Gaza, La jeunesse avec toi. et Gaza, Gaza, La jeunesse avec toi. et Gaza, Gaza. Nous sommes tous des enfants de 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 Gaza. Dès qu'on assassine les femmes de Gaza, femmes de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine les femmes de Gaza, femmes de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine. Merde, 450.